Alors, pour Microsoft Word, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous avez la partie accueil, là où vous avez principalement le traitement de texte, ici. Dans le volet insertion, vous avez principalement des objets que vous pouvez insérer dans un document Word. Ici, dans la mise en page, c'est pratiquement tout ce qui est impression, police et ainsi de suite. La partie référence, euh, c'est principalement, moi je l'utilise pour la création des tables de matière. Le public postage, c'est pour gérer tout ce qui est public postage, c'est-à-dire que vous avez par exemple une base de clients et vous voulez générer des contrats avec l'ensemble des clients et avec le même modèle et vous prenez le nom par exemple, le nom de la société, l'adresse, la ville, et vous la générez une fois pour toutes et vous générez autant de contrats que vous voulez pour des clients différents. Vous voulez par exemple envoyer des lettres. Euh, vous avez une base de données des clients et vous mettez le modèle lettres et vous avez les lettres qui vont s'imprimer avec le nom du client, l'adresse et ainsi de suite, tout ce qui client par client. Et la donnée elle est prise à partir d'une base de données Excel par exemple, un fichier Excel de données. Vous pouvez envoyer un mailing de masse, c'est-à-dire vous envoyez le même email, le texte de l'email, et vous voulez qu'à l'intérieur de l'email, vous voulez que ça soit personnalisé. Bonjour monsieur tel, et lui il va balayer toute la liste Excel et il va envoyer ça sur on va revenir dessus. Dans la partie révision, principalement vous avez ici le grammaire orthographe, le correcteur. Et dans l'affichage, là vous avez tout ce qui concerne l'affichage avec lequel vous voulez travailler. Alors, on va commencer avec le volet affichage. Regardez, lorsque vous êtes en modèle sur l'onglet affichage, vous avez page, vous avez l'affichage web, vous avez l'affichage plan, d'accord? Vous avez, alors je reviens, vous avez ici, alors je travaille avec cette partie-là, soit je mets à 100%, et là vous avez un affichage de la feuille avec une visibilité 100%, soit vous voulez voir une seule page et là vous voyez la visibilité sur une seule page. Si vous voulez voir deux pages, là comme je n'ai qu'une seule page, là il va mettre normalement, si j'avais deux pages, il va me mettre la page ici et la page là. Soit si vous avez vous voulez voir grand votre document, vous faites largeur de la page et là la feuille elle prend la largeur de la page. D'un autre côté, regardez, dans affichage, ici, vous avez la règle. Vous voyez là? Lorsque je décoche, vous n'avez plus de règle ici. Ça marche? Lorsque je coche là, vous avez une petite règle là. On va revenir dessus sur la règle. Alors, dans la règle, si vous voyez ici, vous avez une règle horizontale et une règle verticale. Vous avez les deux petits triangles ici. Vous avez un petit objet là. Et vous avez cet objet là que vous voyez ici. Ça marche, vous avez cet objet là. On va les utiliser tous. Alors regardez, je vais par exemple, je suis en train de créer un rapport. Ok, je vais descendre un petit peu, juste au milieu. Je vais faire par exemple rapport d'activité. Rapport d'activité. Remarquez ici que lorsque je suis obligé de mettre des tabulations pour le mettre au milieu, ou il faudrait que je mette, regardez, il faudrait que je mette accueil et que je le mets sous format centré. Autre. Il y a une autre astuce. Regardez. Alors je me mets dans cette feuille là et je clique ici. Regardez, vous avez tabulation gauche. Si je clique, vous avez ici tabulation centrée. Si je clique là, vous avez tabulation droite. Moi je veux écrire le texte dans une position bien définie. Ici, je veux par exemple, je sais qu'il démarre de 0 jusqu'à 16, je voudrais qu'il se mette sur le 8.
le texte que je vais saisir. Regardez, je mets là en tabulation, ici, centré. Regardez, non, j'ai fait une bêtise. Voilà, et je clique ici sur le 8. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé une tabulation centrée sur le 8. D'accord? Je me mets sur mon texte, je fais tabulation. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est allé directement à la tabulation centrée. Alors la majorité des gens ne font pas très attention à cette partie-là de la règle. Et là je fais par exemple rapport, regardez, qu'est-ce qu'il fait là? Rapport d'activité. Rapport d'activité. Vous voyez, il l'a écrit au milieu. Maintenant je vais faire la chose suivante. Je voudrais faire par exemple un petit titre là. Un autre titre, il faut qu'il soit là. Et un autre titre, il faut qu'il soit là. 3 textes, je voudrais que je les mette dans cette feuille là. Regardez, je vais changer. Regardez, il faudrait qu'il me mette comme ça. Vous la voyez là? Lorsque je mets la souris dessus, il change à chaque fois que je clique. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Je vais créer une première ici, une deuxième là, et une troisième là. Vous voyez là les petits problèmes d'alignement, vous les gérez avec les tabulations, espace et ainsi de suite. D'abord, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit le premier texte, tu vas me le mettre ici. Le deuxième, tu vas me le mettre là. Le troisième, tu vas me le mettre là. Par exemple, je fais, regardez, je fais tabulation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement au-dessus, sans faire ce que vous faites là. À chaque fois, il faut voir combien vous avez d'espace et ainsi de suite. Là, vous décidez à l'avance. Je reviens. Je fais par exemple non. D'accord? Quand je mets tabulation, hop, il est allé sur la troisième partie. Titre par exemple. Je fais tabulation. Je vais mettre photo par exemple. Je mets n'importe quoi. C'est juste pour voir ce que vous avez. Regardez que même si je fais des espaces ici, je suis en train de taper des espaces, il ne fait pas bouger. Et là, vous avez du texte stable. La majorité des gens, ils perdent du temps là-dessus. Et vous êtes en train de gérer des choses. Exactement. Et à chaque fois que vous écrivez du texte, là, il est en train de décaler, ainsi de suite. Alors, je refais. Alors, si vous voulez enlever toutes ces règles, regardez. Vous double-cliquez sur l'une d'elles. Vous voyez là? Vous double-cliquez sur l'une d'elles. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la position, elle est à telle 2,7. Regardez les 3 positions que vous avez fait. Vous voyez là? Les 3 positions. C'est 2,75, 7,25 et 12, vous pouvez les modifier si vous voulez. Cette partie-là. D'un autre côté, je peux la mettre, je peux regarder l'alignement gauche, centré, droite, ainsi de suite. Je peux effacer que celle-là, comme je peux effacer tout ce qui reste. Je fais OK. Il a remis le texte tel qu'il était. Je répète. Moi, je sais que sur, par exemple, j'ai du texte qui doit se mettre ici, du texte qui est au centre et du texte qui est à droite. Je sais que j'ai 3 morceaux de texte que je voudrais mettre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir gauche, tabulation gauche. Je vais lui dire, dans la tabulation gauche, le premier texte, tu me le mets là. Celui-là, tu me le mets là. Et l'autre, tu me mets sur 14. D'accord? Je mets la souris là où je veux. Je clique. Je fais tabulation. Tabulation, vous connaissez là, les 2 flèches. Alors là, j'écris le texte 1. Quand je fais tabulation, j'écris texte 2. Je fais tabulation et je fais texte 3. D'accord? Maintenant, même si j'écris ici, vous voyez, il ne bouge pas. Quand est-ce qu'il va bouger? C'est lorsque vous allez l'atteindre. Regardez,
lorsque vous allez l'atteindre, il va se mettre comme ça. Mais regardez, je suis en train de diminuer mon texte et là, je ne gère plus les espaces que je fais d'habitude. Ça marche. D'un autre côté, on avait créé une tabulation ici. Regardez, lorsque je me mets là, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît les tabulations gauche. Lorsque je clique ici, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît la tabulation centrée. D'accord? Alors, je vais pour la tabulation, c'est bon. Alors, vous avez la règle aussi. Ça, on va le traiter tout à l'heure. Cette partie-là, on va la voir. Maintenant, je vais voir un petit peu le traitement de texte. Alors, le traitement de texte, ici, vous avez un ensemble de... Là, vous avez le thème que vous voulez faire. Par exemple, vous le faites en algérien. Vous agrandissez ici et vous mettez des tailles comme vous voulez. Voilà. Il est centré, hein, il reste comme il est. Après, vous pouvez faire touche droite. Paragraphe. Style. On va gérer les styles ici. Regardez. Là, vous voyez, vous avez l'ensemble des styles que vous avez ici. Alors, lorsque vous avez un grand document, toujours, un grand document, ne mettez jamais des titres comme ça avec gras, italique, ainsi de suite. Vous choisissez des styles et vous les nommez. Pourquoi? Quand vous avez un rapport, vous avez besoin de la table de matière. La meilleure façon pour que vous réussissiez votre table de matière, c'est de travailler avec des styles intégrés. Alors regardez, je vais lui donner le style que je veux, vous voyez, là. Mais j'ai pas vraiment besoin d'un style pour ce titre-là. Bien, alors qu'est-ce que je vais faire? Regardez, lorsque j'ai sélectionné, vous voyez là, la bordure inférieure, bordure supérieure, je vais lui donner une bordure ici, et le texte, il est... Lorsque je sélectionne, et je voudrais quand même travailler dessus, ça c'est les raccourcis que vous avez ici, bordure, là, toutes les lignes, et ainsi de suite. Moi, je vais faire bordure et trame. Et là, je l'ai. Là, je peux faire ce que je veux. Par exemple, je voudrais que la couleur soit bleu marine, par exemple. La taille, je voudrais que la taille soit comme ça. Je voudrais que le style soit comme ça. Et je voudrais... Voilà, je fais OK. Là, vous avez appliqué le style que vous voulez. Je vais le mettre en rouge quand même pour mieux voir. Je clique bordure et trame. Pour la couleur, je vais mettre la couleur rouge. Je fais OK. Le contour, il est devenu rouge. Je fais quand même la trame de fond. La couleur trame de fond. Voilà. Je fais le remplissage. Je le mets remplissage. Je le mets comme ça. Le style, est-ce qu'il est transparent? Je fais à 5%. Je fais comme ça. Il me donne du texte qui ressemble à ça. C'est comme ce qu'on avait fait sur Excel. Vous pouvez le faire sur un paragraphe, sur un titre, sur un encadrement, et ainsi de suite. Là, c'est mon rapport. Alors voilà. Deuxième chose. Je suis là. Il garde, regardez que lorsque je me mets là et je tape entrée, il garde le même style. Vous voyez? Il garde le même style. Je reviens. Je vais passer à la page suivante. Alors, la majorité des gens, quand ils veulent utiliser les sauts de page, ils vont directement sur saut de page. D'accord? Le saut de page, il est bon, il est rapide. Mais lorsque vous voulez faire de la pagination des numéros de page en fin de votre feuille, et lorsque vous voulez que la première page, vous n'ayez pas le numéro de page en bas, ça devient difficile. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais faire comme ça, mise en page, voilà. Mise en page ici, d'accord? Et vous faites saut de page,
et vous faites saut de section, vous faites page suivante ici. Il fait le saut de page, mais vous pouvez manipuler vos sections. Par contre, si je fais le saut de page direct ici, il n'y a pas de section. Regardez, si je me mets sur accueil, je clique dessus, vous voyez, là il a fait son saut de page normal. Je vais enlever ce saut de page et je reviens ici, je fais mise en page, saut de page, d'accord, et vous allez sur saut de section et vous faites page suivante. Là, il a fait le saut de page, mais ici, vous allez voir que c'est une saut de section, parce que je peux la manipuler après. On va le voir comment. Pour le moment, on le prend tel qu'il est. Il est préférable que vous utilisez des sauts de section au lieu de sauts de page. Très bien. Je vais aller sur ce texte-là. Je vais le rendre normal. Il est là, aucun style. D'accord? Pour le style, je choisis normal, effacer la mise en forme, je ne l'ai plus. Je clique ici, parce qu'il a hérité du style du titre. Et je veux m'en débarrasser, je ne veux plus qu'il m'écrive, regardez. Tout à l'heure, il était comme ça. Lorsque je vais écrire, il va m'écrire comme ça. Parce que j'ai tapé entrée. Il garde toujours le dernier style que j'avais utilisé. Alors, pour le faire, je clique sur accueil, dans la feuille style, ici, je fais effacer la mise en forme. Et là, il revient sur l'état initial. Maintenant, j'ai besoin de texte pour que je puisse travailler. Moi, j'ai une petite astuce. J'écris rand, rand de, par exemple, 5,5. Il va m'écrire du texte. Ça va pas vous intéresser, mais juste pour que je puisse travailler. C'est random, en fait. Il crée du texte aléatoire à partir du fichier help, l'aide que vous avez. Il le prend. En fait, le rand, ici, regardez, je reviens. Random est égal à rand. C'est juste pour la présentation. Rand, là, vous faites le nombre de paragraphes, virgule, le nombre de phrases. Si je fais par exemple, je crois 4,5, qu'est-ce qu'il va me créer? Il va me créer du texte, là où il y a 1, 2, 3, 4 paragraphes, et dans chaque paragraphe, il m'a créé 5 phrases. Bah, c'est des petites astuces que vous pouvez avoir. C'est juste pour trouver du texte, pour que je puisse travailler dessus. Alors, je reviens. Moi, je vais lui demander de m'écrire sur plusieurs pages. Alors, je fais encore un rand de 10,5. Voilà. Il m'a écrit du texte. Ici, le contenu ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je veux faire avec. Alors, par défaut, vous avez ici, ça c'est le début de votre texte, et vous avez la petite règle ici. Là, lorsque je me mets au milieu, il faudrait qu'il me donne ça. Marge gauche, regardez, qu'il déplace l'ensemble du texte. Voilà. Si je veux, par exemple, que seulement cette partie-là soit décalée à gauche, à droite. Regardez, je me mets ici et je vais lui dire cette partie-là, la partie inférieure, vous voyez là. Je vais remettre la souris. Retrait gauche. Hop. Là, c'est... Non. Il ne veut pas le faire. Voilà. C'est la partie haut. Si je veux déplacer seulement cette ligne-là à partir le décalage qui se fait au niveau du paragraphe, je le prends à partir du haut et je le déplace un petit peu. Si je me mets là, regardez, je me mets là et je voudrais déplacer aussi ça, il déplace seulement la première ligne du paragraphe.
si je me mets ici, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il décale le paragraphe. Mais qu'est-ce que je garde? Je garde toujours ce décalage par rapport à la première ligne. Je le remets à sa place et j'ai besoin que de ça. Deuxième chose, les marges ici et là, regardez, vous avez les marges là, oui, là vous pouvez décaler vos marges, comme vous pouvez arranger vos marges verticales et horizontales de la même façon là. Là vous avez la règle et là c'est en centimètres, ce que vous voyez ici. Bien, je reviens sur ça, c'est mon petit texte. Alors, je vais créer par exemple mon premier titre. Pour vous, ça va être du contenu réel. Mon titre 1 par exemple. Alors, regardez, lorsque je fais ici, vous avez le normal, vous avez pas mal de choses, regardez. Et à chaque fois, vous avez titre 1, titre 2, titre, grand titre, et ainsi de suite. Je vais prendre par exemple grand titre. Voilà. Titre, il s'appelle titre. Voilà. Dans la deuxième, dans cette partie-là, je vais ajouter un titre au même niveau. Regardez qu'est-ce qu'il fait là. Il croit que c'est le début d'un paragraphe. Il m'a décalé un petit peu à gauche. Je supprime et je reviens. Mon titre 2. Toujours, je clique, titre, il prend sa place. On va voir tout à l'heure comment on pourrait même modifier ce titre-là et créer nos propres titres. Mais pour le moment, on utilise les titres par défaut. Alors pourquoi il est conseillé d'utiliser les styles intégrés de Microsoft Word? C'est lorsque vous voulez créer des tables de matière, c'est très facile. Par contre, lorsque vous n'utilisez pas de style intégré, vous vous retrouvez avec des gens qui créent leur propre table de matière et ils cherchent à chaque fois les pages et les... Alors, qu'est-ce qu'on a vu pour que vous commenciez à faire votre TP avant que je puisse continuer? On a vu la règle, comment je pouvais décaler, comment je pouvais créer des... Regardez, là, vous voyez les petites règles ici, les tabulations de gauche, comment on a créé une tabulation centrée, comment on a changé un texte normal et on l'avait agrandi, on avait changé l'arrière-plan, on avait changé le contour. Et comment on a ajouté un saut de section au lieu de vos habitudes qui créaient à chaque fois des sauts de page normales. Et comment générer du texte avec je vais vous écrire ici, égal, arand. Vous pouvez faire la même chose que moi. Hein. La même chose ici, quand vous tapez entrée, il écrit le texte pour que vous puissiez travailler dessus. Comment je peux utiliser un style parmi les styles que vous allez voir. Et après, on va avancer là-dessus. Alors, je vous laisse le temps de faire le TPADA de la même façon pour que vous arriviez à suivre avec moi pour générer un rapport correct. Alors, mon style ici, moi, je voudrais changer ce style-là et me créer mon propre style. D'accord? Regardez, je vais l'arranger comme je veux. Par exemple, il sera souligné ou il ne le sera pas. Je vais l'agrandir, le diminuer, par exemple, je vais le mettre à 24. Je vais lui donner une couleur qui m'arrange. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux l'encadrer, je peux faire ce que je veux. Regardez, je vais faire bordure et trame. Et je vais lui dire, non seulement tu me mets ça, tu me mets un titre ici, un titre là, et tu me fais une couleur comme celle-là.
Voilà. Il m'a créé, j'ai besoin d'autre chose, merci. Bordure et trame. Je vais lui dire que la couleur du trait, il faut qu'elle soit comme ça. Je fais OK. Pourquoi il ne fait pas ça? Je vais voir pourquoi. Bordure et trame. Ça, c'est la bordure. Je vais lui dire, tu me mets une couleur comme ça. Pourquoi il ne la change pas? Et je vais lui dire, tu me mets un trait comme ça. Voilà. Il ne veut pas l'appliquer. Ça, c'est les bordures. Cadré. Ombre. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je mets que ça. Et je vais lui dire appliquer au texte. Voilà. Appliquer au texte. Appliquer au texte, ça veut dire s'il y a d'autres... s'il y a du texte encore, il ne va l'appliquer, il ne va pas l'appliquer sur le paragraphe, il va l'appliquer seulement sur la sélection. Mais je ne vois pas pourquoi il ne veut pas changer de couleur. Ah, ça c'est le texte. D'accord, je reviens. J'enlève tout ça. Voilà, je n'ai rien. Je clique dessus. Appliquer au texte. J'enlève aucun. Voilà. Après, je vais lui demander de m'appliquer un style que je veux. Appliquer au texte. Je lui dis, tu m'appliques une bordure, ombre, comme ça. Je me dis que c'est ça mon titre, essentiel. Le plus important, c'est quoi? C'est que je vais, regardez, je vais enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. Je vais créer mon propre style. Je vais l'appeler par exemple grand titre. Oui, et je fais OK. Maintenant, j'ai un autre style que je viens de créer qui s'appelle grand titre, qui m'appartient. J'ai changé pas mal de choses sur moi là. Regardez, lorsque je vais l'appliquer au niveau du titre qui va suivre, je n'en ai pas. Il est là. Je prends celui-là, je le sélectionne, j'appelle grand titre automatiquement. J'ai mon propre style maintenant que je viens de créer avec toutes les caractéristiques que je veux et que j'applique au niveau de mes titres. Il y a les styles par défaut et vous pouvez créer vos propres styles et les réutiliser. Ça marche? Alors essayez de faire ça. Alors pour le style, on a pu créer notre propre style. Je répète. Ici par exemple, j'ai créé mon propre style qui s'appelle grand titre 1. Regardez. Mon titre, je sélectionne, j'applique le style et j'ai le nouveau style ici. Je ne veux plus de ce style là. Je ne veux plus de ce style là. Regardez, je fais touche droite et je fais supprimer de la galerie des styles rapides et je le supprime de ma galerie. Pour une raison ou pour une autre, je le supprime. Je vais créer un autre style, comme celui-là. Je vais le rendre moins grand. Je vais lui donner une bordure ici. Je vais lui changer de couleur. Et je vais l'enregistrer en tant que style rapide aussi. Enregistrer la sélection en tant que style rapide. Et je peux l'appeler mon titre 1. Je fais OK. Après, je peux reprendre tous les styles que j'avais créés. Remarquez une chose, c'est que il a appliqué à tous les styles du même niveau.
Maintenant, je suis sur un titre. Voilà, j'ai un grand document. Vous me suivez? J'ai un grand document. Je fais touche droite et je fais sélectionner toutes les occurrences. Remarquez qu'il va... Qu'est-ce que je fais là? Je peux renommer mon style. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Là, c'est pour mettre à jour tous les titres correspondants. Pour les styles, je m'arrête là. Maintenant, on va aller voir un petit peu le volet insertion. Alors regardez que je me mets ici, par exemple, et à l'intérieur du texte, je vais insérer une image. Je vais insérer une image. Par exemple, je prends cette image-là, elle est trop grande. Je fais insertion, par exemple, image. Je vais chercher une image. Je vais chercher une image quelque part dans image. Je n'en ai aucune. Je vais prendre une image n'importe où à partir d'internet. Chercher dans images. Je prends cette image là. Et je vais la mettre ici. Je l'ai enregistrée. Je fais insertion, image, et je vais prendre une image comme celle-là. Alors cette image-là, je vais l'agrandir. Regardez qu'elle a séparé le texte. Vous voyez là? Si je clique sur l'image, regardez, lorsque je clique ici, lorsque je clique sur l'image, vous avez outil de l'image. D'accord? Et vous avez le style de l'image que vous pouvez donner là à votre image. Regardez, voilà, comme ça. Chaque fois que vous choisissez un style, il vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Je choisis par exemple celle-là, ce style d'image. Et je vais faire dans habillage, regardez, elle est alignée au texte, elle est carrée, et là il le met au milieu du texte de format carré. Je peux choisir rapprocher, là il fait rentrer le texte à l'intérieur, vous voyez là. Je peux la mettre derrière le texte, si je veux. Je peux de haut bas, je peux choisir au travers, d'accord? Et là vous avez, regardez, lorsque vous déplacez là, à chaque fois il arrange le texte de telle sorte que je peux mettre par exemple un petit début de texte ici, et je fais aligner au texte. Non, j'ai fait une bêtise. Je me mets là et je fais carré. Regardez que je vais agrandir peut-être cette image là, comme ça. Ça aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Et là, regardez, vous voyez, quand je déplace, et là,
Quand je me mets là, il commence par l'image et il continue le texte. Lorsque je la déplace ici, image. Alors, je peux aussi travailler sur les effets de l'image. Je peux choisir par exemple des styles comme ça, sachant qu'il ne faut pas exagérer. D'un autre côté, je peux travailler sur format d'une image, ici. Ici, je la fais derrière le texte par exemple. Je vais la déplacer un peu et je vais voir ombre, style de trait, couleur de trait, je crois remplissage. Et il faudrait que je trouve la transparence. Transparence. Voilà. Si je la mets par exemple derrière le texte, dans le forme d'habillage, derrière le texte, vous aurez du texte et de l'image derrière. Il faut que ça soit un degré de transparent encore plus grand. Vous la mettez derrière le texte. Vous pouvez faire de votre image ce que vous voulez. Alors je reprends. Je vais supprimer cette image là. Je n'arrive plus à la supprimer. Je vais insérer une image. Premièrement, je me mets dans la position où je vais insérer cette image là. Après, je fais insertion, je fais image et je choisis mon image. Moi, j'ai choisi cette image là. D'accord? Je peux jouer avec le style de l'image. Regardez, si je veux. Comme je peux aller ici, touche droite, format de l'image et travailler sur sa transparence par exemple. Alors dans remplissage uni, dégradé, ainsi de suite, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Remplissage uni, dans la transparence ici, ça fait pas grand chose. Dans le format 3D, vous pouvez choisir le format 3D que vous voulez. Vous pouvez travailler sur la rotation. Par exemple, là, vous êtes en train de faire une rotation comme ça. Moi, je vous montre comment faire et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Regardez qu'il est en train de tourner. Il revient de l'autre côté. Je le remets à sa place. Voilà, voilà. Il a repris sa place. Ici, vous pouvez la mettre comme ça. Comme vous pouvez la rendre à sa place. Alors, image, luminosité. Et là, je peux, vous voyez, le contraste. Faites ce que vous voulez avec. Par exemple, si je fais fermer, ça peut servir en tant qu'arrière-plan. Je vais dans habillage et je fais derrière le texte. Et là, vous vous retrouvez avec l'image qui est derrière le texte, qui gêne pas grand, qui ne gêne pas le texte. Vous travaillez sur la luminosité, sur le contraste et sur la transparence de l'image. Là, je peux avoir carrément. C'est toujours dans habillage. Si je fais carré, elle reprend. Si je fais rapprocher, elle se met comme ça. Alors, je vais la rendre plus petite, comme ça vous avez une meilleure visibilité. Si je vais derrière le texte, elle se met derrière le texte. Si je vais devant le texte, c'est devant le texte. Ça veut dire qu'il va complètement cacher le texte. Si je fais par exemple
ici rapprocher, il se met au milieu. Sachez que lorsque je fais rapprocher, regardez, lorsque je déplace mon image, l'image essuie. Je peux toujours travailler sur ça, par exemple. Je peux travailler sur ça, sur un volet qui ressemble à ça. Je peux lui changer de type. Je peux faire ce que je veux avec mon image. Et là, j'ai du texte avec une image à l'intérieur. Allez-y, vous insérez une image, vous la téléchargez à partir d'internet si vous voulez, et vous la travaillez. Je reprends. Alors je reviens sur mon document et je voudrais écrire ici par exemple. Regardez, je vais me mettre ici. Je vais enlever le style. Ici, il faudrait que j'enlève le style. Je fais normal. Par contre, je voudrais que ici, dans cette partie-là, je vais faire réaliser par exemple. Je vais faire réaliser par. Regardez, je vais cliquer ici et je vais me mettre là. Je fais tabulation. Bon, il a repris le style. Je fais du normal. J'ai ce problème d'arrière-plan. Je me mets là. J'ai ce problème d'arrière-plan. Regardez. Je clique ici pour qu'il me donne un alignement droite. Et je me mets là. Lorsque je tape tabulation, je vais quand même continuer. Je fais réaliser. Réaliser par. Et je fais par exemple Alaoui Mohamed. Voilà. Voilà. D'un autre côté, je voulais vous montrer autre chose. C'est l'entête et le pied de page. Je fais insertion, en-tête et pied de page. Je fais un en-tête de page. Regardez. Lorsque je clique, là, il me donne plusieurs styles d'en-tête. Celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Je prends par exemple celui-là. D'accord? Dans cette partie-là, il me donne l'année. Je peux le faire comme je peux ne pas le faire. Je vais la supprimer. Et je tape supprimer. Ici, je vais faire une insertion image et je vais prendre le logo par exemple d'une entreprise. Je vais le rendre plus petit. Là, il me permet d'avoir un logo. Et ici, je fais par exemple rapport d'activité. Et je vais l'aligner cette fois à gauche au lieu de à droite. Regardez, l'entête et pied de page, l'avantage c'est que vous l'avez dans toutes les pages du document. Vous voyez? Toutes les pages du document que vous avez. Alors je reviens sur le cas initial. Pour insérer une en-tête de page, de page, qu'est-ce qu'on fait? On fait insertion. Et là, vous avez en tête. Lorsque vous cliquez, vous avez plusieurs modèles avec lesquels vous pouvez travailler. Moi, je prends par exemple celui-là. Ce texte-là, je vais l'aligner. Je vais sur accueil. Je vais l'aligner à gauche. Je vais mettre dedans rapport d'activité. Et ici, moi, j'ai pas besoin de l'année. Je la supprime. Et je mets une image. Je fais insertion. Il faut que vous ayez, en fait, il faut que vous ayez celle-là qui est activée. Hein. Parce que si je clique ici, si je double-clique, je perds
mon en-tête de page. Si je double-clique ici, je suis sur mon en-tête de page. Je me mets là, je fais insertion et je fais insertion. Je fais image par exemple. Je prends mon image. Je vais la ranger. Toujours quand vous arrangez une image, il faut le faire. Je la garde normale en fait. Et là, ce que j'ai gagné, c'est que j'ai une en-tête de page que je retrouve au niveau de toutes les pages de mon document. Allez-y, je vous laisse faire l'en-tête de page. Alors, on fait un rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu comment utiliser la règle, comment utiliser le retrait gauche, comment mettre le retrait négatif, comment mettre toute la marge, comment insérer ici la tabulation, soit gauche, soit droite, soit centrée, décimale, comment faire un saut de section, comment travailler un paragraphe avec le format de paragraphe et comment l'arrière-plan et ainsi de suite. On avait vu comment utiliser les styles par défaut ici et comment on peut créer nos propres styles. On a travaillé un petit peu l'insertion de l'image et l'habillage de l'image. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a un petit peu travaillé sur l'en-tête et biais de page et comment je crée une en-tête avec du texte et une image à l'intérieur avec tout l'habillage de l'image qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà, on s'arrête là et on va continuer la séance prochaine.